plus tard. On va s'intéresser au potager, figurez-vous. Pourquoi? Parce que dans le monde des jardiniers, on s'aperçoit qu'effectivement, le potager, d'après une enquête qui est tout à fait récente, fait de plus en plus d'adeptes. Alors, c'est une démarche qui est écologique, qui est économique et qui vous rapporte quoi? Gros, que ça vous rapporte des avantages et vous mangez vos propres fruits et légumes. Philippe Collignot a rencontré un mordu qui a transmis le virus à toute sa famille. Une fois que l'on a mis un pied au potager, ça devient une véritable passion. C'est le cas de Fabrice, diplômé de musicologie et administrateur d'une agence artistique. Il jardine aujourd'hui avec des techniques traditionnelles et actuelles. Cette approche contribue aussi au bien-être de sa famille. Le jardin, ça a toujours été en fait ma bouffée d'oxygène. C'est toujours ce qui m'a permis un peu de faire le vide, de faire un break avec le travail. Me poser au jardin, venir me mettre à l'échelle d'une salade ou d'un radis qui va mettre 18 jours à pousser, c'est quelque chose qui me fait un bien fou. J'ai besoin de ça pour décompresser et pouvoir repartir le lendemain. C'était un projet personnel au départ, et en fait avec l'arrivée des enfants, c'est devenu un projet familial. Les enfants grandissant viennent avec moi au jardin, et en fait je trouve que c'est un magnifique outil pédagogique. On va récolter de la sauge. D'accord. Pourquoi faire? Ça va pouvoir se faire des infusions si on commence à avoir un peu mal à la gorge. On peut aussi aller récolter du thym. Comme ça, on pourra faire des inhalations. Si on a le rhume, oui, c'est vrai. Anaïs a exprimé le souhait d'avoir son endroit à elle. Donc on a transformé un ancien bac à sable en carré potager, où là c'est vraiment elle qui s'en occupe toute seule. Moi j'interviens pas, elle me pose des questions, mais c'est vraiment son petit coin à elle. Quand je récolte des légumes, eh bien, je trouve qu'ils sont meilleurs après lorsque je les mange que ceux qui viennent du supermarché. Les principales astuces, c'est surtout pour gagner du temps. Quand je sème les radis, je sème une graine entre chaque intervalle, entre les doigts, ce qui me permet en fait de ne pas y revenir après. J'ai pas besoin de venir éclaircir le rang de radis, ils sont éclaircis tout seuls. Pour lutter contre les limaces, je concasse des coquilles d'œufs que j'étale sur mes semis. J'ai découvert les zoyas, ce sont des jarres en terre cuite, installées en pleine terre et dans laquelle on verse l'eau. C'est le moyen d'irrigation fait pour les potagers urbains. Pour bien optimiser la place au potager, j'ai réutilisé des techniques qui étaient utilisées par les maraîchers du 19e siècle, c'est-à-dire que dans un carré, je sème carottes et radis en même temps, avec au milieu une salade, ce qui me permet dans un premier temps de récolter les radis. Ça éclaircit le rang de carottes. Pendant que les carottes continuent à pousser, la salade se développe. Ensuite, je récolte la salade et à la place, je plante soit un poivron, un piment, une aubergine, toujours pendant que les carottes continuent leur croissance. Ce qui me permet en fait de cultiver un maximum de légumes dans un minimum de place. C'était une démarche de bien-être au départ, mais au contact du potager, le côté écolo arrive de lui-même. On se rend compte en fait du temps que prennent des légumes à pousser et on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment important, d'essentiel et que la nature, c'est une richesse et qu'il faut la conserver. Ah, c'est là. L'autre gauche, ouais. Voilà, celle-là. Très bien. Merci beaucoup. Avec Fred Gersel, maintenant, on va rendre hommage à l'un des plus grands génies scientifiques de l'histoire. 100 ans de la théorie de la relativité générale. Alors, attendez, d'Albert Einstein. Rassurez-vous, c'est pas nécessaire de prendre un cahier, un crayon. Ça va être extrêmement simple, vous allez voir. Enfin, j'espère.